Ok, salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en street fishing cette fois-ci. Donc on a la canne 7,21 grammes en spinning avec la tresse de 10 kg plus baline et métal, voilà. Et dans le sac on a directement une canne casting en 30-65 grammes. Donc là on se retrouve sur un canal où il y a du brochet, de la pêche, du cendre. Voilà, donc premier lancer. On va voir si on n'arrive pas à déclencher un petit brochet. Parce qu'ici les gros sont difficiles à prendre mais les petits sont très faciles à prendre. Alors du coup on va avancer hein. Oh, il y a un gros gardon, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas si on le voit bien. Il a essayé de goûter à mon fil je crois. Lui un petit silure ou un brochet, bah il se faisait un peu bouffer quoi. Alors du coup on va continuer à avancer. Alors, on lance et c'est parti. Il y a une péniche juste en face. Voilà. Et souvent sous la péniche il y a des très gros brochets, même des petits, mais il y a aussi du silure des fois. Donc dans ce canal, silure, brochet, cendre, perche. Et après il y a de la truite un peu. Ça peut paraître un peu bizarre parce que l'eau elle est un peu sale, mais il y a de la truite. Je me suis fait suivre par deux truites une fois, avec un tout petit leurre, quand je pêchais la perche. Du coup voilà. Alors du coup aussi je pourrais tester, j'ai pris un petit vataléon vraiment tout petit, en 7 cm je crois. Donc on pourra tester le vataléon aussi, on pourra tester un chatterbait aussi, tout orange, enfin jaune et noir, et moi j'ai mis un leurre au bout en orange, du coup voilà, que virgule. Donc voilà, on va essayer de faire un petit brochet aujourd'hui, ou même plusieurs si on arrive. Pour l'instant sur les gardons, zéro attaque hein. Pour l'instant zéro attaque sur les gardons. Voilà, là on lance bien loin. Ah, une attaque de perche pile devant moi. Perche ou brochet, je ne sais pas, mais en tout cas c'était une attaque. Voilà, pour l'instant zéro attaque comme je disais. Bon bah tiens, voilà pourquoi faut pas laisser les déchets dans l'eau. Alors attendez, là on est en Amazonie on dirait. Ça pousse de partout. Alors du coup les amis, pour l'instant il n'y a pas grand chose. D'accord, les gens me klaxonnent. Je ne sais pas pourquoi. Du coup voilà. On va peut-être changer de l'heure après. Il y a des un peu plus longs. Parce que lui il est. Mais normalement un petit leurre comme ça passe pour tout, même des très gros hein. Bon, les gros peuvent mordre, mais d'habitude ils mordent sur les plus gros leurres, les 16 cm. Mais là, voilà, le petit leurre je vous le montre. Normalement ça passe pour tous les poissons ça, même une grosse perche. C'est pour ça que je suis assez étonné de ne pas m'avoir pris de table depuis que je suis arrivé. Donc là on arrive sur une fontaine. Et ici ils se mettent vraiment bien sous les fontaines. Genre ils s'oxygènent sous les fontaines. Donc on va lancer sous les fontaines pour essayer de prendre un brochet. Voilà. Donc on arrive. Voilà. Voilà la fontaine. On va lancer. On va lancer carrément derrière la fontaine. Peut-être prendre un brochet, on ne sait jamais. Ou une perche. Fourmi là. Alors.
alors du coup, voilà. Du coup, 0 touche pour l'instant. Avoir décroché, je crois bien, une perche. Un broc, ça m'aurait pris direct. Ah non, des algues. Voilà. Je me demande ce que c'était, c'était une belle algue. Alors du coup, on va essayer. Je vais essayer de remonter la GoPro. Attendez. Ok, du coup c'est bon, j'ai réussi à remonter un petit peu la GoPro. Parce qu'elle était vraiment... genre le harnais n'est pas à moi, on me l'a prêté et du coup il est un peu trop grand. Ah, il commence à pleuvoir un petit peu. Peut-être réveiller les brochets, on ne sait pas. C'est de la pluie très 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 légère. Hein. Franchement, c'est pas des très grosses gouttes. Ça pleut de plus en plus fort. On va essayer de prendre un brochet, ça serait pas mal. Ah, j'ai une énorme tape. Je sais pas si on l'a vu à la canne. J'ai une énorme tape. Je remets un brochet. Alors. J'en ai un. J'ai un brochet les amis. Brochet les amis. Voilà, un petit brocheton. Décroche-toi pas. Voilà, un brochet les amis. J'espère qu'on l'a vu à la caméra. Alors attendez, parce que là, il est assez vénère, j'ai l'impression. Bon, on va même pas le mesurer celui-là, on va juste le tenir. On va essayer de pas laisser tomber la canne comme on l'a fait la dernière fois. Voilà, ne bouge pas. Un petit brocheton les amis, 30 cm à peu près. Bien, très bien piqué. On va le décrocher et on va directement le remettre à l'eau. Là, bon regardez, hop, petit brochet très bien énervé. Tout petit vraiment, on le remet. Alors je vais me lever pour vous filmer la release en direct. Voilà, bon on va le remettre parce qu'il y a vraiment beaucoup de fond. Voilà, il repart directement. C'est génial. Voilà, donc petit brochet qui m'attaque. Vraiment, je vous ai dit, il y avait des petits. Hein. Et là, je suis assez content parce que je suis venu dans j'imaginais pour faire capot. Et là, premier brochet au bout de 10 minutes 30, 10 minutes 30 de pêche. Et la pluie s'est levée et un petit brochet m'a attaqué. Du coup, je trouve que c'est génial. On va relancer. On sait jamais en faire un petit peu plus gros. Parce qu'ici, j'ai déjà fait un 65, c'est mon plus gros ici. C'est pas très gros les 65, mais voilà. Mais en tout cas, le leurre il marche. Donc tiens, je m'étais dit, vu que le leurre il marche, on va changer de leurre. Donc j'ai envie, mais à la fois j'ai pas trop envie parce que je me dis voilà, moi aussi on va changer de leurre.
Donc les amis, du coup on va mettre le petit bataillon. Bon, je sais pas si c'est vraiment un bataillon parce qu'il y a une bavette devant, mais du coup je sais pas. Donc voilà, on va le tester. Il fait vraiment beaucoup de bruit et il flotte, sauf que avec la bavette il coule. Donc voilà, on va pêcher avec ça et c'est reparti. Donc les amis, du coup bataillon, je vous montre un petit peu. Il fait vraiment bien les reflets et il y a un hameçon juste derrière. Donc si un petit essaie de me le choper, et bah il se prendra directement. C'est pour ça que j'ai pas trop peur au niveau de la taille. Parce que ici c'est vraiment avec plein de petits leurres. Et là ça fait vraiment beaucoup de reflets. Et il y a vraiment pas mal de petites perches. Donc c'est pas imitation perche on va dire. Mais là je crois que j'ai une algue en plus. Ouais, j'ai une algue. Mais pas une algue. Oh, il y avait un brochet juste derrière moi. Vous l'avez vu ou pas la caméra? Il est juste en dessous de moi. On va essayer de le choper là, juste là. Il est arrivé juste derrière le bataillon. Il me l'a pris les amis. Il me l'a pris les amis. Un petit brochet au bataillon. Oh non, décroché. Décroché, putain, je suis... Oh là là là, je suis dégoûté. Décroché les amis. Voilà cette action de fou. Où il était décroché. Oh merde. Décroché. Bon les amis, c'est pas grave, on va relancer. Vous avez vu par contre, c'est des petits qui tapent. Mais ils sont bien vénères. Alors on va relancer. Ah, il était très bien piqué en plus. Bon, c'est décroché. Je suis assez dégoûté quand même. Après, c'était un petit, donc c'est... Oh, putain, la tape. Oh, encore une tape. Oh, c'est n'importe quoi. Le bataillon, je crois que... Je l'ai pas encore validé du coup, vu que j'ai pas sorti de fiche avec. Mais ça va être mon deuxième brochet du coup, les amis. Voilà, bon, il ramasse les algues. Hein. On a remarqué qu'il ramassait les algues. Bon, je suis assez dégoûté. Parce qu'il est arrivé juste derrière moi. J'ai relancé et il m'a pris directement. Je suis assez dégoûté, mais c'est pas grave. On va relancer. Voilà. On va relancer. Et là, il m'avait pris. Hein. Là, je vous garantis qu'il m'avait pris. Oh, mais il y a des trucs qui m'attaquent. On dirait des perches, là. Il était un petit peu plus gros que celui de tout à l'heure. On va relancer. Voilà, là il m'avait vraiment bien pris. Donc j'ai pas compris pourquoi il s'est décroché. Bah si, sûrement qu'il était mal piqué. Oh, purée. Ce leurre il est incroyable. Là je me prends vraiment des grosses tapes. J'ai l'impression qu'il y avait une perche sur le bord. J'ai vu sur la bordure. Là, je crois qu'il y a de l'algue hein, au bout de mon... Ouais, il y a de l'algue. C'est pas vraiment ouf l'algue sur les leurres. Ah, j'ai même pas réussi. Voilà. Donc le petit bataillon qui a failli être validé. Vraiment, je suis dégoûté qu'il soit décroché. Parce que j'allais valider mon bataillon. Parce que franchement, la taille, c'était vraiment un tout petit brochet. Mais il devait faire quoi? Même pas... Il devait faire aller minimum 40, je pense. Et je suis assez dégoûté. Ah là, la grosse algue qui vient sur la canne, là. Très grosse algue. Mais ce qui est assez chiant, c'est qu'il coule très vite avec la bavette. Et qu'il est... Voilà. Donc les algues, je les remets surtout pas à l'eau pour pas qu'elles recommencent. Mais il y en a vraiment beaucoup de algues, c'est pour ça. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va essayer de refaire un brochet parce que là, il me suivait. Oh les amis, décroché. Je crois que... Attendez, je crois que j'avais une perche parce que c'était pas du tout la même attaque. Je crois très bien que j'avais une perche. Bon, après, j'ai tapé de l'algue, je l'ai senti, mais il y avait un truc qui se débattait. Du coup, je pense que c'était une perche. Mais c'était vraiment lourd. C'était vraiment pas genre tout fin comme un brochet. C'est vraiment lourd comme une perche, genre énorme, mais genre une perche de 40. Ou un silure, un tout petit silure de 40-50. Voilà, du coup, on va relancer. Et je suis assez étonné qu'il ait repris d'ailleurs. Parce qu'il m'avait suivi. Il y avait des algues, il y avait des... On va dire, des feuilles dessus. Et il m'a pris directement. On change... On met le bataillon et on se fait attaquer par un brochet. C'est ça que j'adore dans ce spot. Oh punaise, la tape que je viens de me prendre. Encore la tape. C'est pas possible ça. Bon attendez, là je crois que j'ai une algue. Oui, encore une algue.
c'est ça qui est énervant avec ce leurre, mais bon. Il fait vraiment beaucoup de reflets et aujourd'hui il marche. Parce que je me suis fait suivre par un brochet. Et attaqué par un brochet, j'ai décroché un brochet. Je vais y aller vraiment lentement pour ce leurre. Parce qu'il pourrait me déclencher un brochet. Alors encore une tape. Oh là là, toutes les tapes que je me prends. Et non, c'était pas des algues cette fois-ci. C'est vraiment des petits brochets ou des perches qui me tapaient, mais vraiment des tout petits. Hein. Genre des 10, 20 carrément. Donc ce leurre est vraiment très polyvalent. Parce qu'il peut nous prendre très bien de la perche et du brochet. Donc là on va lancer dans la fontaine, comme je vous ai dit. Il y a une fontaine, on va lancer. On va essayer de faire un petit brochet. Donc après j'aurai un chatterbait à tester. Donc on essaiera de le valider. Si j'essaierai de valider le Vatalion. Et si je vois que ça marche pas avec le Vatalion, bah j'essaierai avec le shatter. C'est vraiment un tout petit shatter, donc en tout cas je vous ai dit, ici il y a plein de perches, les brochets raffolent des perches et du coup il y a des rayures comme une perche, la couleur un peu dorée d'une perche. C'est pour ça que j'ai mis le Vatalion et que je l'ai pris dans ce coloris là. Ça peut être vraiment polyvalent. Ça peut vraiment être polyvalent, donc là j'ai quand même pas de suivi. Oh il y a un brochet. Je vous garantis les amis qu'il y a un brochet. Il est toujours derrière. Oh le brochet. Par contre là c'était pas du tout le même gabarit. Hein. Là c'était vraiment un 60-70 qui arrivait derrière. Je sais pas si on l'a vu. C'est vraiment un brochet pas mal. Il était juste derrière. Il avait pas du tout les mêmes couleurs. Non, on va essayer d'aller plus profond là. Parce que je vois qu'il y a plus d'eau. Et je pense qu'il raffole du bruit aussi. Parce que le bruit qu'il fait mon petit Vatalion là. C'est blindé de billes dedans. Bon bah, 2 suivis, un décro et un sorti de brochet. Et là c'était vraiment pas mal. Hein. En plus il fait vraiment beaucoup de reflets mon Vatalion. Donc c'est ça qui doit être polyvalent avec le leurre. C'est qu'il fait vraiment énormément de reflets. Bon les amis, j'ai pas compris là ce qui m'arrivait. Donc le leurre marche super bien sur les brochets. 2 suivis, un décro et un prix mais pas au Vatalion. Donc je pense que je vais laisser couler le Vatalion très profond. Il est là, il est juste derrière, vous l'avez vu? Il est juste derrière. Il était juste derrière le brochet. Encore un petit, mais c'était encore un brochet. Il était juste derrière. On l'a vu à la caméra, je suis sûr et certain. Ah oui, là ils sont déchaînés avec ce leurre. Hein. Ils adorent le leurre là. Encore un là. Ah, c'était un petit, c'était pas le même que tout à l'heure. Et par ces temps-là, il chasse. Hein. Je vous garantis qu'il chasse. Voilà, bon. Alors, on va repartir un petit peu plus loin. Là, il y a du brochet, mais il y a vraiment beaucoup d'algues aussi. Donc voilà, on va lancer vraiment là. Mais il y a des algues, et c'est ça qui est un peu chiant. C'est qu'il y a des algues. Et après, il y a des grosses perches aussi. Donc, je sais pas ce qui me prend là depuis tout à l'heure. Il y a des petits trucs qui me chopent le Vatalion, je sais pas ce que c'est.
Bon, on va aller là-bas. Je vais peut-être déclencher un brochet, on sait jamais. Ouh, vous avez vu, regardez, il y avait une carpe énorme. Il y avait une énorme carpe juste là, noire, toute noire. J'ai jamais vu ça, une carpe noire. Chaque fois que je prends des carpes marron, grises. Ah mince. Pas très bien ça. Les amis, on va repartir où j'ai raté tous mes brochets. Parce que là, il y a moyen que j'en fasse encore un. Donc peut-être, enfin on va retourner parce que je ponçais avec le petit gardon, mais là on va poncer avec le bataillon. Ok les amis, c'est parti, on est revenu où on a raté le petit brochet. On va relancer tout simplement, voilà, tout de suite. Hein. Et j'espère que j'en sortirai au moins un de brochet au bataillon. J'aimerais bien valider le bataillon et valider après le chatterbait. Bon, aucun suivi pour l'instant, mais c'est pas grave, on va persévérer. Ah, il y a un problème. Hein. Ça le leurre quand je le lance. Il fait des petites conneries comme ça. Voilà, donc il fait ça. Et voilà, c'est parti. On a décroché les... Pas les nœuds, mais les... L'hameçon s'était pris dans le bas de ligne, donc on relance peut-être un brochet. Donc 3 suivis, un décro et un pris, mais pas avec le bataillon. Donc le bataillon, je sais pas si on peut dire qu'il est validé parce qu'on a des crocs, un broc. Donc en tout cas il marche super bien. En tout cas ils ont l'air d'aimer le bataillon, les brochets, parce qu'ils le suivent depuis tout à l'heure. Hein. Allez, on continue. J'ai failli péter ma canne. J'avais pas ouvert les pick-up. Voilà. On va essayer de faire un brochet. Hein. Je vais regarder quand même la grappe si elle est bien mise. Oui, elle est bien mise. Ok, du coup les amis, on continue à pêcher au bataillon. Ça a failli toucher le canard d'en face. Donc là aujourd'hui je pense que c'est les vibrations qui payent. Parce que au gardon j'ai vraiment pas eu de suivi, que là en battant le bataillon j'ai eu vraiment beaucoup de suivi. Bon, on va retourner où on était tout à l'heure, où j'ai pris mon brochet avec le petit gardon. Voilà, on va se mettre là, on va se décaler un peu. Là, il y a 2 touffes d'herbier. En lançant entre les deux, il y a peut-être moyen d'en déclencher un. Ah, là, ça, c'est des herbiers. Toujours les herbiers, hein. Toujours les herbiers, à la sortie des herbiers, peut-être un petit brochet, on sait jamais. Bon, on va continuer à avancer un petit peu. Voilà, là il y a des herbiers, mais ils sont assez loin, on a lancé dessus. Voilà, là on est à la sortie des herbiers.
va laisser couler le bataillon. On va l'animer. Voilà. Donc la canne casting, je ne sais pas si j'utiliserai. Parce que là, il mord vraiment sur des petits leurres. Donc j'ai pas trop envie de tester sur des gros leurres. Ah ouais, là il y a du... Il y a de l'algue sur le leurre. Ok, du coup on va relancer. Ok, là on passe encore dans les herbes. On va relancer. Allez go, c'est parti, on relance. Bon, c'est vraiment en face. Faut que je pense qu'on fera des pauses avec le bataillon. Hein. J'ai de l'algue. Ouais, j'ai de l'algue. Voilà. Alors. Ça a fait un nœud au bout de là, ok. J'ai compris, ça fait un nœud. Ah, c'est bon, le nœud c'est défait. Donc là on va essayer d'aller pêcher un peu plus loin. Voilà, juste là. Les herbiers encore. Encore les herbiers. Encore les herbiers. Oh là là. Ça a sauté. Je sais pas si c'est mon leurre qui leur a fait peur ou si c'est il y avait un carnassier dans le coin. On va s'en bordure là-bas. On va voir si on peut pas en déclencher un. Parce que là il y a quoi? Il y a 3-4 mètres là. Sur ce côté. De l'autre côté il y a vraiment plein d'algues en plein milieu. Oula. Je crois que j'en ai raté un là, je suis pas sûr. Puis il y a plein d'algues, du coup je suis jamais sûr. Et je pense qu'avec un tout petit buster jerk, il y aura peut-être moyen de faire des brochets ici. Hein. Voilà. Toujours les algues. Hein. Ça change pas, ça change pas. On fait une petite pause pour que ça descende profond. Voilà, bon, on va se déplacer. Donc les amis, c'est bon. On va lancer en face. Parce qu'il n'y a pas trop d'herbiers, j'ai l'impression. Donc on va lancer. Ce que j'aime bien avec la street fishing, c'est que sur toutes les structures, sous tous les trucs, il y a pas mal de perches, un petit peu de brochet aussi. Mais le mieux ici, c'est que au-dessus des algues, vraiment bien au-dessus des algues, ils sont vraiment bloqués là les brochets. Enfin, ils sont cachés là. Les amis, on arrive là sur un autre spot. Il y a quelqu'un qui pêche en face, on va essayer de pas lui prendre les lignes. Et de la perche, ça peut quand même prendre mon leurre. Hein. Vu les vibrations que ça fait. On dirait qu'on a un chatterbait au bout. Voilà. Ok les amis, là on se retrouve vers la fontaine. Donc j'ai fait quand même pas mal de chemin. Mais on va essayer d'en déclencher un, pas d'en décrocher un.
serait pas mal de le prendre lui avec le bataillon. Oh, oh, la méga perche. Je sais pas si vous l'avez vu, il y avait une énorme perche. Les amis, la giga perche qu'il y avait derrière. J'ai cru que c'était encore un brochet, il y avait une giga perche. Ouah, la giga perche qu'il y avait derrière. Une perche de 30 cm à peu près. C'était pas une masta, mais elle était gigantesque. Enfin, je n'ai jamais vu des grosses comme ça ici. Hein. Ouah, elle m'a attaqué vraiment. J'ai jamais eu d'attaque de perche. Enfin, de suivi de perche. Ouah, 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 ouah. Avec un leurre imitation perche, un petit peu avec les rayures. Ouah, j'ai jamais vu ça. Et elle était très belle. Hein. Les rayures étaient vraiment très voyantes, donc c'était une chaîne. Elle était très belle la perche. Je vais relancer en face parce que ça se trouve elle est retournée à son poste. Voilà. Mais en tout cas, j'avais jamais eu d'attaque de perche comme ça. Surtout sur un petit bataillon comme ça. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo s'il vous plaît. Comme ça, vous serez informé des autres vidéos de pêche que je fais. Si vous aimez bien les vidéos. Ah, les perches là... On va continuer un petit peu les amis. Les amis là c'est un petit peu plus calme. Parce qu'il n'y a pas la fontaine. Il y a des nénuphars en face donc on va faire gaffe. Et ici probablement peut-être de la perche. Parce que regardez comment l'eau est sombre, il n'y a pas beaucoup de courant. Pas beaucoup de vagues. On va essayer de faire un petit brochet ou une perche. Donc le bataillon marche pour un brochet et même pour une perche. Je savais pas. Donc voilà. Donc on a déclenché une perche pas mal. C'était pas les plus grosses, mais elle était pas mal. Voilà. Donc là on lance pas très loin. Parce qu'il y avait une voiture derrière moi. Donc je suis vraiment à côté de la route. Hein. Je suis pas lancé loin. On va bien voir si on déclenche quelque chose. Bon, on n'a rien déclenché. On va bouger un petit peu vers la péniche. Voilà. On va se rapprocher petit à petit de la péniche. Parce que je suis sûr que vers la péniche, on peut déclencher un gros broc et une très grosse perche. Parce que là-bas, sous les péniches comme ça, les perches, elles aiment bien se mettre. Donc, mais surtout ici, là, la péniche, elle l'aime bien. Les perches, elles aiment bien la péniche d'ici. Sûrement parce que, ah si, je sais, ce qui relance genre des bouts de poisson, des bouts de viande dans le canal et tout. Donc tout ce qui est silure, brochet. Parce que des fois, ils mangent des poulpes vivants, les gens. Et des fois, ils remettent des poulpes. Donc, la petite anecdote, voilà. Ils remettent des vrais poulpes des fois. Donc, les brochets, les perches, même les silures, ils les bouffent. À peine c'est dessous que ça commence à bouffer. Oh, il y a un brochet. Oh, la perche. Vous auriez vu la perche. J'ai pas capté. Il y avait une énorme perche. Plus grosse que celle de tout à l'heure. J'ai cru que c'était un brochet. Il y avait une énorme perche, les amis. Énorme, les amis. Énorme perche. Oh là, j'en reviens pas. Ouais, j'en reviens pas, les amis. La perche, comment elle était grosse. Elle faisait 140 là. Là, je vous garantis qu'elle faisait 140. Alors là, je vous le garantis que ça faisait 140. Vu la perche que c'était. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Deux suivis de perche. 2 suivis de broc. Ok. De toute façon, ici, ce qui est perche et tout, ça bouffe tout. Ça bouffe même des très très gros gardons. Donc toujours, on passe sur l'Amazonie. Et voilà, donc là, on se rapproche petit à petit de la péniche. Mais là, j'en reviens pas quand même de rater des perches aussi grosses. Mais elles le chopent pas en fait. Elles sont intéressées, mais elles le chopent pas. Je pense que ça leur paraît trop gros ou qu'elles ont peur. Après, j'ai mis un baligne métal, c'est peut-être ça qui joue aussi. Parce que j'ai pas vraiment envie de me faire couper en mettant du fluoro. Parce que j'ai que du petit fluoro de 35 centièmes. Ah, j'ai cru que c'était un brochet tout à l'heure.
Mais non, c'était une perche, une belle perche. Elle faisait son 40. Je vous promets, elle faisait son 40 cm. Voilà. Ok, du coup on relance. Là, cette fois-ci vers la péniche. Il y a moyen de faire des grosses perches. Ou même des très gros brochets. Même des petits silures. Oh, la chasse qui est juste devant mon leurre. Peut-être un brochet, une perche qui chasse juste à côté. Mais j'aimerais bien qu'il soit assez gros pour prendre mon leurre. Là pour l'instant pas de chasse. Qui est bon sur mon leurre. Pas de poisson. Vers la péniche. Mais en tout cas, je reviens pas quand même que là, j'ai des perches qui me suivent. J'ai jamais vu des perches aussi grosses me suivre les leurs. Au vif, ok, mais pas sur des leurres. J'ai jamais vu ça ici. Pour ça, là, abonnez-vous, je ferai une vidéo prochainement dans la semaine là où je pêche la perche au leurre et au vif. Donc voilà. Mais ici les poissons sont complètement déchaînés. Il y a des brochets qui me suivent. Des perches qui me suivent aussi. Voilà. On se déplace. Voilà, on va essayer d'aller sur le bout de la péniche là. Voilà. On va tourner un petit peu. Ok, là, très bien, on est placé. On va laisser un peu couler parce que je pense que les perches elles aiment bien quand c'est plus profond. Bon bah toujours pas de suivi, c'est pas grave. Donc les amis, voilà, là par contre c'est des très grosses branches. Donc ça peut me repousser dans l'eau. Hein. Vous voyez par exemple mon sac qui a fait se mettre dans l'eau. Voilà, donc pas de casting pour l'instant. Parce que là. Parce que là on déclenche plein de trucs au bataillon et ma casting c'est pour les gros leurres. Donc toujours pas de casting pour le moment. Alors, attendez parce que là il y a un petit problème avec ma tresse. C'est enroulé je sais pas comment. Et du coup, bon on va régler ça. Ok les amis c'est bon, j'ai réglé mon problème de tresse et là mon leurre elle doit être au fond. Donc peut-être déclencher un brochet, c'est pour ça que j'ai refilmé juste en remontant. Parce que là il doit y avoir des algues mais il peut y avoir une perche ou un brochet qui peut me suivre. Parce qu'on est vraiment profond. Bon je suis un peu déçu parce que j'avais cru que le bataillon allait me sortir un poisson. J'en ai quand même décroché quand même j'ai eu des suivis et puis décroché un brochet et deux perches. Enfin deux suivis, un décroché, de brochet et puis deux perches qui ont suivi mon leurre. Alors, en plus on est vers une fontaine, il y a peut-être du brochet. Okay, toujours pas de suivi. On va passer au chatterbait les amis. Voilà, du coup le petit chatterbait vraiment petit. Hein. Un brochet il me le chope directement, une perche je pense. Voilà, donc on va tester ça. Voilà, donc petit chatterbait qu'on voit juste là. Qui marche à la perfection. Donc voilà, on va lancer vraiment là-bas. On va peut-être déclencher une perche, un brochet. Alors du coup les amis, je sais pas si l'orange est la meilleure couleur pour aujourd'hui. De toute façon après j'ai des crankbaits qui descendent assez profond.
voilà. Mais moi je crois pas trop au chatter parce que je prends jamais de poisson au chatterbait. Ça c'est un tout petit vraiment. Alors que j'en ai un plus gros, ça me prend pas plus de brochet ni de silure. Donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui me suit. On va lancer un peu plus à gauche. On va lancer un petit peu plus à gauche. Bon bah les amis, la vidéo va se terminer, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup voilà, donc au chatterbait on n'a encore rien fait. Donc on l'a toujours pas validé. On peut dire entre guillemets qu'on a validé le bataillon. On nous a suivi, on a fait suivre par des brochets, des perches, voilà. Donc voilà, donc on a validé le leurre gardon. Voilà. On prend un petit brochet de 30 cm à peu près. Voilà, du coup bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager à tous vos amis s'ils aiment la pêche. Voilà, donc abonnez-vous et comme ça on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!